Amis investisseurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de différentes façons de faire de l'immobilier en 2018, façons qui, pour la plupart, sont peu connues du public. Si je vous demande qu'est-ce que investir dans l'immobilier veut dire, vous allez me répondre probablement acheter un appartement dans l'ancien pas trop cher, éventuellement y faire des travaux, et puis le mettre en location et attendre tranquillement que les loyers rentrent. C'est la forme d'investissement la plus connue, ce qui explique que c'est probablement ce que sera votre réponse. C'est la forme la plus connue, mais ce n'est pas la plus rentable. Loin de là, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Cela tient à trois facteurs. Le premier facteur tient au fait qu'on se trouve dans de l'ancien. Et les coûts d'entretien de l'ancien dans la durée, il faut se placer dans la durée puisqu'un investissement locatif se passe sur une durée minimale de 10 ans, les coûts d'entretien de l'ancien dérapent. C'est-à-dire qu'il est quasiment impossible de les anticiper de manière exacte, ou alors il faut les provisionner très lourdement, ce qui aura des conséquences sur le bilan final de l'opération. L'autre élément qui tient aussi qu'on est dans l'ancien, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence immobilière. En d'autres termes, cela mesure la désaffection du public, donc des locataires, pour les appartements anciens par rapport aux nouveaux appartements qui bénéficient des nouvelles normes, les fameuses RT, qui procurent un confort de plus en plus important et également des économies de chauffage très importantes. Aujourd'hui RT 2012, bientôt RT 2020. Donc à côté de ça, les appartements qui ont 30, 40, 50 ans ou plus vont forcément se trouver en situation moins favorable le jour de la vente et ça sera une source supplémentaire de dévalorisation. Un autre élément est la fiscalité. Alors vous savez certainement que la fiscalité de l'immobilier est dure et lourde. Si vous faites déjà de l'investissement immobilier, vous savez ce qu'il en est. Si vous n'en faites pas, il faut savoir que cette fiscalité de l'immobilier se ventile en deux parties. Une partie impôt sur le revenu qui consiste donc à taxer les revenus locatifs nets au taux marginal d'imposition de l'ensemble des autres revenus du ménage, et une partie prélèvements sociaux qui, à partir de cette année, à partir du 1er janvier 2018, est au taux de 17,2%. Alors prenons un exemple tout à fait banal et assez représentatif, celui d'un investisseur dont le taux marginal d'imposition est de 30%, bon, ce qui est vraiment un cas général et même plutôt faible pour un investisseur immobilier. Donc ces résultats, donc ces loyers nets de toute charge, on va dire, nets de l'ensemble des frais qu'il faut imputer dessus, du fait de la location, etc. Ces loyers nets vont être taxés à 30% au titre du taux marginal, plus 17,2% au titre des prélèvements sociaux. Donc on est à 47,2, c'est-à-dire quasiment à 50%. Autrement dit, la moitié de son produit locatif lui est confisqué. Si c'est une personne qui est dans la tranche à 40%, on va être sur quasiment 60% du produit locatif qui est confisqué. Donc on voit bien que l'effet conjugué de ces trois inconvénients que je viens de vous exposer affaiblit considérablement la performance locative de cette solution classique, on va dire, et automatique, qui serait de louer un appartement dans l'ancien et d'attendre tranquillement. Bon, sans compter que la tranquillité est toute relative, puisque évidemment on est toujours exposé quand on fait de la location directe, surtout si on n'est pas sur des biens premium, à des problèmes de loyer impayé, d'absence de locataires, etc., etc. Alors heureusement, il existe d'autres façons de faire de l'immobilier. Parce que celle-ci, on voit bien qu'il faut se poser la question de l'utilité de faire de l'investissement locatif dans ces conditions-là. Il existe d'autres façons de faire de l'immobilier et elles sont de trois grandes sortes. Donc je vais vous présenter chacune de ces grandes sortes et je vous en dirai un petit peu plus à la fin sur ce que ça signifie concrètement. Alors la première catégorie d'investissement immobilier autre que celle qu'on vient de voir, c'est celle qui consiste à faire de l'immobilier en direct comme l'immobilier dans l'ancien,
mais autrement. Alors autrement, ça veut dire que premièrement, ça ne sera pas dans l'ancien, on sera dans du neuf ou dans du rénové à neuf, et deuxièmement, on ne sera pas dans le cadre fiscal du droit commun, on sera dans des cadres fiscaux dérogatoires, autrement dit dans des dispositifs fiscaux dérogatoires, dont l'effet, contrairement au cadre de droit commun qui lui enlève de la performance et en enlevant des produits aux investisseurs, dont l'effet va être d'augmenter la performance parce qu'il rajoutera, ces cadres fiscaux ajouteront des produits aux résultats locatifs. Le résultat de tout cela, c'est que on ne subira plus d'inconvénients qui sont liés au fait que c'est l'ancien, que je vous ai exposé tout à l'heure, avec en plus l'effet d'une fiscalité à effet favorable, à effet positif, on va dire. On va se trouver avec des opérations locatives dont la rentabilité globale nette dépasse en général les 8%, atteint souvent les 10% et quelquefois plus. Donc ça, c'est une première façon de faire de l'immobilier. Donc autrement, je l'appelle autrement. La deuxième façon va être, cette fois, non plus d'investir en direct, comme c'est le cas ici, mais d'investir de manière indirecte. Alors l'investissement indirect, c'est quoi? Eh bien, contrairement à l'investissement direct qui consiste à acheter un bien immobilier dont on est le propriétaire à le mettre en location et assumer tout ce qui va derrière, il s'agit là simplement d'investir l'épargne que l'on souhaite allouer à l'opération dans un fonds spécifique, bien sûr, spécial investissement immobilier, qui est géré par des professionnels, et lesquels professionnels, avec l'argent qu'il y a dans le fonds, c'est-à-dire d'autres argent plus celui de toutes les autres personnes qui ont été intéressées à souscrire à ce fonds, eh bien ces professionnels vont acheter un patrimoine immobilier dont nous serons tous copropriétaires, même si ce n'est pas le terme. Nous serons tous porteurs d'un certain nombre de parts qui correspond à la proportion qu'il y a entre l'argent qu'on a mis et la valeur totale du fonds. Donc on voit bien que dans cette formule-là, véritablement, on ne s'occupe de rien, il n'y a plus de problème locatif puisqu'on ne loue pas nous-mêmes. Les risques locatifs se trouvent fortement diminués, pour ne pas dire complètement annulés, parce que le fonds est propriétaire d'une quantité de biens immobiliers, donc il n'y a pas de risque de se trouver avec que les quelques logements vides qu'il peut avoir à un moment donné nous privent de nos loyers, puisque les loyers sont le résultat de l'allocation de dizaines et de dizaines, voire de centaines de biens. Donc ça fait déjà de gros avantages. L'autre élément qu'il faut prendre en considération, c'est la performance de ce type d'opération. Alors on se trouve pour une catégorie de ces opérations qui s'appelle les SCPI, que ceux qui pratiquent déjà ont dû reconnaître dans ce que j'ai exposé. Eh bien, on se trouve avec des rentabilités nettes en 2017 comprises entre 5 et 6,5% pour les meilleures d'entre elles. Bon, il y en a qui sont moins bonnes, mais enfin, il y en a quand même quelques-unes sur le marché qui permettent, dans lesquelles il suffit d'investir pour avoir ces résultats. Donc, vous avez pu reconnaître le principe des SCPI. Cela dit, il n'y a pas que les SCPI qui rentrent dans cette catégorie, dans les investissements indirects. Il y a d'autres formes d'investissement indirect qui, eux, sont en général beaucoup moins connus que les SCPI, qui donnent aussi de bonnes rentabilités globales, plutôt meilleures encore que celles des bonnes SCPI. C'est-à-dire que selon les solutions sur lesquelles on va se positionner, le type de solution sur lequel on va se positionner, on aura des rentabilités globales qui sont de 7%, de 8%, voire dans certains cas de 10%. Avec toujours le même principe, c'est qu'on confie son argent à des professionnels de ces investissements-là, avec bien sûr des droits de regard, en fait, tout ce qui fait que la transparence est assurée et donc la sécurité des investisseurs. Et en contrepartie de cela, eh bien, on attend tranquillement que l'argent tombe sur notre compte.
Il y a maintenant une troisième possibilité encore de faire de l'immobilier sans faire le locatif dans l'ancien, qui en réalité est bien décevant. C'est de faire de l'immobilier sans faire de locatif. Alors ça peut paraître paradoxal, paraître une blague, d'autant qu'on n'est pas fait du 1er avril. Bien sûr, c'est tout à fait sérieux. Bon, vous avez conscience que lorsqu'on fait de l'immobilier avec du locatif, c'est le locatif qui est la source des revenus et la source de l'enrichissement de l'opération. Bon, pour autant, évidemment, qu'en face de ces rentrées locatives, il n'y ait pas tout un tas de frais plus ou moins imprévus qui fichent tout en l'air. Là, lorsque je parle de faire de l'immobilier sans faire de locatif, ben, ça veut dire qu'on va remplacer la source d'enrichissement loyer par une autre source d'enrichissement. Bon, mais s'il n'y a pas de loyer, la seule source d'enrichissement possible, on le devine, c'est des conditions d'achat extrêmement favorables, c'est-à-dire de bénéficier de remises sur les prix, on va dire, de rabais, parce que techniquement ce ne sont pas des remises, en fait ce sont plutôt des conditions d'achat qui s'expliquent autrement que par des considérations commerciales. Donc on est plutôt sur des notions de prix diminué prix diminué de 40 à 50% par rapport à la valeur du bien le jour où vous l'achetez. Alors, automatiquement, ceux qui ont déjà un petit peu bourlingué dans l'investissement immobilier vont penser, ah ben oui, je vois ce dont il parle, il s'agit d'écumer les petites annonces, d'en regarder 200, d'en retenir 20, dont les prix affichés peuvent indiquer qu'on va se trouver avec ce niveau d'avantage par rapport au prix normal, et puis de visiter les appartements, et au final de faire des offres, et puis de négocier, etc. etc. Bon. Donc c'est pas du tout ça, puisque là je vous parle de toutes les solutions, que tous les systèmes dont je vous parle sont des choses qui sont cadrées, avec des niveaux d'aléas qui sont faibles, voire très faibles. En réalité, la raison pour laquelle les biens seront achetés avec des remises de 40 à 50% par rapport au marché tiennent aux conditions de techniques juridiques dans lesquelles ils sont acquis et qui font qu'au moment où on les achète dans le cadre de ces techniques juridiques, eh bien, les remises de 40 à 50% par rapport au prix du marché, en général ce sont des opérations dans le neuf, donc par rapport au neuf, sont normales. Voilà. Alors, si vous ne connaissez pas le système, en général, le système est peu connu, vous devez trouver ça assez bizarre. En réalité, il n'y a rien de mystérieux. Le deuxième élément de ce type d'opération, c'est que l'on sait à l'avance dans combien d'années le bien que l'on a acquis, mettons à 50% de son prix, va retrouver le prix normal. Autrement dit, on sait dans combien d'années on va gagner de l'argent. Voilà. Et si ensuite il va suffire de faire la moyenne de ce gain qui s'est réalisé, mettons, sur 15 ans ou sur 20 ans, selon les opérations, voire moins, peut-être sur 12 ans, de faire la moyenne de ce gain par rapport au nombre d'années, et on voit combien on a gagné annuellement. Ensuite, on peut faire toutes sortes de moyennes arithmétiques, on peut faire des moyennes de taux de rendement interne, enfin, on peut mesurer ça comme on veut. Toujours est-il qu'on s'aperçoit que la performance annuelle de ce type d'opération est nettement supérieure à ce que l'on aurait dans le premier cas, la fameuse location dans l'ancien, et surtout qu'elle est dénuée d'aléas, ce qui n'est pas rien. Et cerise sur le gâteau, en tout cas c'est pas une cerise, ça fait partie des ingrédients du gâteau plus exactement, eh bien il n'y a pas grand chose à faire non plus. Il suffit de payer puis d'attendre. Voilà. On achète le bien, on le paye, on attend. Voilà donc les trois voies pour faire de l'immobilier en 2018. Donc, les trois voies en plus de celles que vous connaissez, que j'ai donc détaillées au début. Là, je résume ces trois voies. Faire de l'immobilier direct, mais autrement que dans l'ancien. On a vu ce que c'est. Faire de l'immobilier indirect, et il y a plusieurs façons de le faire. Et puis faire de l'immobilier sans faire de locatif. Alors, l'ensemble de ces trois voies représente concrètement une dizaine de solutions opérationnelles.
C'est-à-dire que la personne qui est intéressée par faire de l'immobilier indirect aura le choix entre 3 ou 4 solutions pour faire de l'immobilier indirect. Celle qui est intéressée à faire de l'immobilier autrement, mais en direct, aura le choix entre 5 ou 6 solutions pour cela. Et puis, il y a aussi la possibilité de faire de l'immobilier sans faire de locatif. Voilà. Donc, on a derrière tout ça des solutions concrètes. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, et notamment savoir quelles sont ces solutions, pour pouvoir éventuellement les mettre en pratique, en tout cas, dans un premier temps, les connaître, c'est ici, vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo, et vous accédez à un PDF que je vous ai réservé, que je vous offre, qui sera pour vous, on va dire, une information de premier niveau, une formation de premier niveau sur ces sujets-là. Là-dessus, je vous souhaite la meilleure étude possible, et je vous dis à très bientôt.